Gloire à Dieu. Amen. Tout le monde. C'est avec une grande joie et une grande crainte, toujours. Et pour cela, je remercie le Seigneur. Parce que quand je sors d'ici, quand je m'adresse au peuple, c'est-à-dire en dehors des réunions, je suis trop sûr de moi. Je sais comment je vais parler, je connais mon langage, je connais ma capacité. Alors que je viens là, si je me mets à moi, je suis qu'un zéro. Mais si je mets la parole en évidence, si je mets Jésus devant, certainement qu'il va se servir de moi. Parce que moi qui va vous apporter la parole, j'ai autant besoin que vous. Et on a tous besoin d'un mot de Dieu. Et la parole le déclare dans la Bible que sans lui, moi je ne peux rien faire. Alors je n'aurai pas l'étoffe, la capacité de vous parler de moi. Je vais vous parler de Jésus, moi. Amen. Et je crois que c'est le principal. Je regardais dans un livre et c'était marqué comme ça. Un Dieu sans Jésus n'est pas le Dieu des chrétiens. Nous servons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous servons Dieu le Père, Jésus le Fils qui nous a sauvés, qui nous a justifiés, et le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous dirige. Amen. Nous sommes réunis en son nom. Si nous sommes ensemble ce soir, c'est pas pour entendre un orateur, c'est pour entendre le mot de Dieu. Amen. Et le mot de Dieu a la solution à tous les problèmes. Alors peu importe le problème, peu importe la difficulté que tu as, je ne sais où tu en es, mais Jésus est la solution. Amen. Je vais demander à l'ancien Marcel qui puisse prier pour moi. Alléluia. Et dans tes mains. Tu sais, tu connais le Seigneur. Je sais que nous avons besoin dans cette soirée. Seigneur, qui a tout comme échappé. Je rappelle qu'il y a Alléluia, Seigneur, ça donne l'évangile. Oui, bien sûr. Je place les mots dans son cœur afin que ces mots puissent devenir des flammes de feu dans le cœur. Encourage-nous, fortifie-nous. Rends-nous forts en toi. Et pour revenir toute la gloire, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Je vais vous parler de la parole. Vous savez, pour rentrer ici, je pense que Marcel était là avant tout le monde, et je pense que Marcel, tu as la clé de la porte. Je pense. Et pour ouvrir cette porte, si on veut rentrer légalement, on se sert d'une clé. Et donc si on met la clé dans la serrure automatique, la porte s'ouvre. Et là, qui veut entrer, entre. Mais lorsqu'elle est fermée à clé, si on n'a pas la clé, il faut casser la porte. Je ne sais si vous avez déjà cassé une porte, mais des fois c'est délicat, des fois c'est dur, il faut frapper fort, des fois on n'y arrive pas. Et les portes, ils sont faciles à casser. Mais moi je vais vous parler d'une porte qui est différente de celle-là. Je vais vous parler d'une divine porte. Une porte inaccessible, que personne ne peut ouvrir que si c'est Jésus. Parce que Jésus lui-même est la clé. C'est la parole qui le déclare, c'est pas moi. Jésus est la clé de la porte de la Nouvelle Jérusalem. Et je ne vais pas vous parler de la Nouvelle Jérusalem, mais je vais vous expliquer un peu ce que est la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, elle est située avec 12 portes. Et sur ces 12 portes, il y a 12 anges. Et ces 12 anges, ce sont des portiers. Et donc, il faut passer par ce portier pour pouvoir y rentrer. Et bien sûr, il faut monter carte blanche. Si tu viens avec un marteau, si tu viens avec, je ne sais pas, un pied de biche, tu ne peux pas y rentrer. C'est pas possible. Parce que Jésus, lui, il est la clé. La parole le déclare ici. Je vais vous lire le texte, regardez. Et donc, tout de suite après, je rentre dans le message. C'est en Apocalypse 3 et c'est le verset 7 que je prends un peu plus bas. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et ferme, celui qui... Alors, écoutez, je m'excuse, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Donc, il est le maître, il est le chef, il est le Dieu vivant, il fait ce qu'il veut. Et la parole le déclare ainsi, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Donc ce soir, tu es venu à la réunion, je ne sais avec quel désir dans ton cœur, je ne sais ce que tu veux un plus, parce que moi je voudrais avoir plus dans mon cœur. Dieu m'a donné plein de choses,
Mais ce soir, je veux être un mendiant, et ce que je voudrais que Dieu me donne, c'est de passer plus de temps avec lui. C'est-à-dire d'être plus souvent à genoux, d'être plus souvent en prière, d'être plus souvent en lecture, de pouvoir témoigner beaucoup plus. Dans ta réponse, dans ton cœur, tu pourrais dire, mais rien ne t'empêche. Qu'est-ce qui t'empêche? Oui, mais je vis dans une enveloppe, je vis dans un corps où c'est hyper compliqué. Parce que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Elle n'est pas d'accord avec l'esprit. Elle me fait dire des choses, elle me fait faire des choses que je ne veux pas dire et que je ne veux pas faire. Et je pense qu'on est de la même nature, vous allez être d'accord avec moi, c'est pas toujours facile. Donc lui, il est le maître de tout. Et c'est lui la clé, c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui ferme les portes. Mais pour l'instant, je voulais te lancer ce petit message. Là, écoute bien, la porte est ouverte. Dieu. Je ne sais pas le privilège que l'on a. Pour moi, personnellement, ma prière est, Seigneur, viens nous chercher. Parce que dans le monde, là où on vit, je ne sais pour vous, c'est une heure bien et 11 heures mal. Je parle pour moi, je ne parle pas des épreuves, je ne parle pas des difficultés du monde. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites plus partie du monde. Mais c'est pas toujours facile. On allume la télévision, on met la une à 20h, on écoute quoi? La parole. Ils ne reconnaissent plus les temps. On manque de nourriture, ils parlent de famine. Et ils parlent surtout de guerre et de bris de guerre. Quand je prends Apocalypse 6, c'est ce que la Bible déclare. Quand vous écouterez parler de guerre et de bris de guerre, levez votre tête car votre délivrance elle est proche. Je pense, je ne sais, moi, je ne suis le juge de personne, mais je pense que tout le monde est prêt. Et s'il y aurait une personne, je ne sais moi, qui ne serait pas encore prêt, alors je te lance un cri d'alerte pour toi, un cri d'alerte, c'est un SOS, merci ma soeur, Jésus te tend la main. Et Jésus est prêt à t'emmener dans l'au-delà. C'est-à-dire quoi alors Seigneur? Parce que je suis dans le monde, j'ai une activité qui n'est pas bonne, j'ai un caractère qui est compliqué, je vis dans le péché, qui peut me délivrer? 1 Jean 1,7, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Amen. Ah que c'est bon Seigneur. Ça me plaît mon soir, je ne sais pas, mais ce que je vous prêche, je me le prêche. Et quand ça me fait du bien, je pense que ça peut vous faire du bien. Alors je continue la lecture, il est la clé. Et regardez, quand je prends Apocalypse 4 et le verset 1, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, montre ici, et je te ferai voir la suite. C'est-à-dire, si tu veux voir la nouvelle Jérusalem, si tu veux comprendre la nouvelle Jérusalem, il faut accepter Jésus. Parce que Jésus, il est la clé pour y rentrer. Personne, aucun, je m'excuse, on peut prendre les plus grands des voleurs, le plus grand des braqueurs, celui qui a une capacité hors norme, ne peut se permettre d'entrer s'il ne passe pas par Jésus. C'est pas parce qu'on a un fils de renom, ou qu'on a une famille d'un tel, où on a des finances à plus nous savoir qu'en faire, qu'on peut hériter le royaume des cieux. Non, le royaume des cieux nous a été offert par Jésus. Amen. Un jour, Jésus est monté jusqu'à la croix. Il est venu, il est monté jusqu'à la croix. La Bible dit qu'ils l'ont crucifié. Ils l'ont frappé, ils l'ont flagellé. C'est pour toi, frère. C'est pour toi, sœur. C'est pour moi. Gloire à Dieu. Amen. Et jusqu'au bout, il va dire Père, pardonne-leur. Amen. C'est pas Marcel. Gloire à Dieu. Excuse mon Marcel. C'est pas Marcel. Il s'appelle Jésus. Amen. Jésus la grâce. Jésus un jour il est venu et il m'a sauvé. Jésus est venu un jour et il nous a sauvés. Et là ce soir il peut te sauver. Amen. Je te promets, je te jure en toute honnêteté, Jésus est la vérité. Gloire à Dieu. Jésus il éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Ceux qui sont en dehors, ceux qui sont dans les ténèbres. Et quoi que j'en ai plein chez moi. J'ai plein de ma famille, de mes enfants qui ne sont pas encore. Je demande à être cette lumière pour les éclairer. Que Dieu se serve de moi. Je fais tout ce que je peux, mais je demande au Seigneur qu'il augmente, qu'il met un bon en moi, que ça fleurit. Et qu'on puisse dire de moi, oh, quel homme de Dieu. Elle le reconnaît, la femme, comme il passe l'homme de Dieu. C'était une femme de distinction, la Bible dit. Elle avait un discernement, et elle voit passer cet homme-là, et elle dit à son mari, invite-le chez nous. Et à chaque fois qu'il passera, ben, tu l'inviteras encore. Et après, elle dit à son mari, ben, faisons-lui une chambre haute. Il est tellement bon.
Il dégage tellement une bonne odeur. C'est tellement vrai ce qu'il nous dit. Et quand il repasse, elle me dit, cet homme, certainement, c'est un saint homme de Dieu. Gloire à Dieu. Ça existe. Vous savez que ça existe? Gloire à Dieu. Ça existe, cet homme de Dieu. Je ne dis pas les hommes ce soir. Ça existe aussi les femmes de Dieu. Les femmes qui ont passé du temps avec lui. Sur leur visage, on le voit. C'est important d'être un chrétien. Mais je rentre dans le message, excusez-moi, j'ai pris un petit peu de temps. J'ai mis un thème au message, et le thème du message c'est « Je sais ». Ça paraît facile, Seigneur, frère. Je sais. Ben, je sais que vous êtes des serviteurs de Dieu. Je sais que vous êtes des chrétiens. Je sais que vous êtes des chrétiens. Parce qu'un jour, Jésus est venu et a changé votre vie. Amen. Nous, on ne mérite rien. Il y a un texte dans la Bible qui dit « Souviens-toi de là où je t'ai sorti ». Et quand vous cherchez à comprendre le texte, c'était pas terrible. Là où j'étais, moi qui étais, je parle de moi, je n'aime pas prendre les autres, assez fier. J'étais très propre, comme vous. J'aimais bien être toujours élégant. Et cependant, quand je prends le texte de la Bible, je n'étais pas terrible. D'après la Bible me dit qu'il m'a sorti du fumier. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, c'était pas terrible. Là où j'étais, on est emmené dans son admirable lumière. Le monde m'avait trempé, le monde m'avait trahi. Le monde me faisait croire toujours, il y a des portes, il y a des portes, il y a des portes. Mais il n'y avait pas de fin, c'était sans fin, sans fin. Et un jour j'ai crié, il a ouvert simplement la porte. Je suis rentré et je suis en essence avec lui. Oh, il y a des jours difficiles, il y a des jours où je pleure. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous. Il y a des jours où j'arrive à pleurer. Pourquoi alors? Je ne sais pas, le poids de voir mon fils rétrograde. De voir ma fille qui n'est pas encore chrétienne, de voir mes frères, de voir mes sœurs, de voir ma famille, et de voir aussi, même, je m'excuse, un frère en chair qui est ici peut-être ce soir. Si tu ne l'es pas, tu peux devenir et te sauver. Et Dieu. Alors je continue, regardez. Ézéchiel 20 et verset 33. Je suis vivant, dit le Seigneur. Et je te promets qu'il est vivant. Je te promets qu'il est présent. Je te promets qu'il peut changer ta vie. Je te promets qu'il peut te guérir à l'instant. C'est la parole qui le déclare. C'est pas moi, je ne parle pas de moi. J'ai bien dit tout à l'heure, c'est la Bible. Elle est ouverte, elle est devant moi. La Bible déclare que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Trop de gens ont été dans l'ignorance, croyant, je m'excuse, je vais me laisser guider parce que la parole le déclare. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Alors moi, j'aime bien être rempli du Saint-Esprit. Je ne vais pas demander conseil à mes frères qui sont là. Je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Trop de gens dans leur éducation, chez nous, c'était comme ça. Mes ancêtres n'ont pas fait, mes arrière-ancêtres, mes arrière-ancêtres n'ont pas fait. Je ne le fais pas. Mais qu'est-ce que vous en savez? La parole le déclare qu'il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme et dans le cœur de la femme. Quand vous prenez le brigand sur la croix, ils sont deux, ils sont là, l'un l'injure, et l'autre lui dit simplement un mot, souviens-toi de moi, quand tu seras dans ton règne. Il n'a pas eu une vie comme vous et moi. Nous qui vous prêchons, nous avons une vie, je m'excuse, à essayer d'être réglés. Mais le brigand, c'était un meurtrier. Je ne veux pas rentrer dans les détails, il n'y en a pas ici à Vannes. Souviens-toi de moi, quand tu seras dans ton règne. Et Jésus parle, à l'instant même, tu seras avec moi dans le paradis. Gloire à Dieu. T'as pas envie que ta vie change? Laisse mourir. T'as pas envie que ta vie change? Et qu'est-ce que je peux t'offrir, moi? Les îles Maldives? J'ai jamais été, j'irai jamais. Mais je sais que j'ai goûté à quelque chose, là. Que pas une personnage sur la terre, pas un milliardaire sur la terre peut se le payer. Et c'est Jésus. Amen. Et ce soir, je te l'offre. Comment tu peux m'offrir Jésus? Donc il t'appartient. Oui, il vit en moi. Il vit en nous. Il est le Dieu de l'espérance. Il est le Dieu du salut. Alors, je continue. Voilà, ça vous prend bien? J'aime. Elle me plaît, Seigneur. Alors regarde ce qu'il dit pour toi. Apocalypse 3:20. Les frères connaissent le récit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Donc c'est chez toi. Je souperai avec lui et lui avec moi. Or, quelle beauté, Seigneur. Mais tu vois pas l'invité? C'est pas le maire de Vannes, c'est pas le préfet du Morbihan,
Et c'est Jésus, il frappe à la porte de ton cœur. Et si tu ouvres, il rentre chez toi. Alléluia. Quel privilège. Auparavant, j'ai été élevé aussi comme vous, comme certains ici, dans les réunions. De mon enfance que je marchais à quatre pattes jusqu'à aujourd'hui. Mais il m'a fallu un laps de temps pour le comprendre. Je me suis baptisé à 20 ans, je suis parti dans le monde, j'ai resté 24 ans. Mais un jour, j'en ai eu marre, j'ai dit, Seigneur, est-ce que réellement c'est ça la vie? Toujours chercher, acheter, vendre. Je n'ai pas trouvé le bonheur. J'ai dit, Seigneur, viens, change ma vie. C'était un samedi. Je vous donne la date, c'était le 4 mai 2010. J'ai été marqué. Je suis rentré, il était 6 h du matin chez moi. Moi, j'étais à l'angle de Bagne. Je m'excuse pour les plus anciens, je faisais la Bagne 4-5 fois semaine. Ma femme me voyait très peu. J'ai ramené de l'argent, je partais aux courses, je partais boire, je partais dans les jeux, j'étais non-stop. D'ici, je pouvais aller boire à Paris. J'étais non-stop, et Dieu sait, je le dis sans prétention, c'était le monde qui me tenait et qui m'avait acquis. J'ai crié, sous. Viens, Seigneur, change ma vie. C'était le mardi 4 mai 2010. J'ai ouvert la porte. J'ai regardé la nature et j'ai commencé à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème. Pourquoi je vais pleurer, Marcel? J'étais au canon de la mission, j'ai pris une pince, donc j'avais fait de ma vie, et j'ai ramassé la place sur 4-5 hectares, et ça plein. Et je pleurais. Mais Dieu avait plein de projets pour moi. Amen. Dieu. Dans la même année, il m'a donné le don de prophétie. Je ne sais même pas ce que c'était. Il m'a donné la diversité des langues. Et il m'a appelé au service. Oh, quelle beauté! L'année d'après, je fais un voyage en Israël, mon fils qui avait trop d'âge, le Seigneur l'avait appelé au service aussi. Mon fils avait tout le temps été chrétien, il a tout le temps prié pour moi. Mais lorsque j'ai voulu servir le Seigneur, mon fils s'est laissé séduire par le monde. Et là, aujourd'hui, il est rétrograde. Alors, qu'est-ce que je suis béni en ce moment? Qu'est-ce que mon foyer est riche en Dieu? Alors, je m'excuse, dans le monde, j'étais un garçon très humble. Dans le monde, j'aurais jamais sorti un billet plus haut que l'autre. J'étais comme ça. Mais aujourd'hui, je possède une richesse que je veux faire voir, elle s'appelle Jésus. Amen. Et je veux l'afficher, moi. Il n'y a pas un homme comme lui. Et il vit d'abord dans l'invisible et je crois en l'invisible. Je continue, je n'ai même plus envie de prêcher le message. Mais je continue quand même dans le message. Alors, oui, c'est voilà, si tu le laisses entrer chez toi, il soufflera avec toi. C'est l'invitation, refuse pas. Jean 9, verset 25, je sais une chose. Alors celui-là, on pourrait le faire témoigner, lui. Regardez, écoutez bien. Jean 9, verset 25, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Amen. Alors on pourrait le faire parler à lui, on pourrait dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'ai tout le temps connu aveugle, je t'ai tout le temps connu faisant la mendicité, je ne sais. On pourrait lui dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais lui, il a répondu simplement, je sais. C'est ça le thème du message. Je sais. Gloire à Dieu. Job le dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Amen. Je pourrais faire parler les frères, là. Ils ont été délivrés, tu le sais, Constant. Tu le sais aussi, toi, avec qui t'as délivré? Seigneur. Gloire à Dieu. Prochain, c'est ça? Gloire à Dieu. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à lui. Amen. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Alors dans le monde, tu peux essayer. Tu peux tâtonner d'un côté, tâtonner de l'autre, mais tu ne trouveras pas la solution. La solution s'appelle Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors je continue pour aller plus vite. Regardez. Et après je lis cette feuille-là. Le psaume 96 et verset 3. Raconter parmi les nations, c'est bien chez nous, sa gloire. Parmi tous les peuples, ses merveilles, car l'Éternel est grand. Amen. Vous le croyez qu'il est grand? Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur. Alors, regardez. 2 Timothée 1 et verset 12. Car je sais en qui j'ai cru. Donc, le mot ressort encore. Je sais. Je sais en qui j'ai cru, Marcel. Je sais en qui tu as cru. Il est venu droit un jour. Et il a changé totalement ta vie. Alors, regardez. Je prends simplement ce passage-là. C'est dans Marc 9, verset 20. C'est une femme malade depuis 12 ans. 12 ans qu'elle est dans son problème, dans sa difficulté. Elle avait de l'argent, elle a mangé tous ses biens, elle ne savait plus où aller. Elle était voir les plus grands de l'époque, mais elle n'a pas trouvé la guérison. Et elle dit en elle-même, parce que Jésus passait là où elle était, si je pourrais m'approcher de lui, et si je pourrais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Amen. Gloire à Dieu. Alors elle le fit, elle le fait. Et si on l'interroge à cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais. Il s'appelle Jésus. Amen. Pas important, hein?
Il s'appelle Jésus, puis j'ai touché simplement le bord de son vêtement, j'ai été guéri. Alors peu importe ta maladie, le frère a témoigné de sa maladie tout à l'heure. J'ai été ému, j'ai été touché, mais crois, la Bible déclare ainsi, il le dit à Marc, si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Amen. On n'a plus de place pour le doute. On a un si grand Dieu. Amen. La Bible déclare ainsi qu'avec lui, nous ferons des exploits. Jusqu'à maintenant, je ne fais pas beaucoup. La Bible déclare encore un peu plus loin, j'ai écouté une prédication cet après-midi, si on aurait la foi comme un petit grain de sénévé, là, on dirait à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Il le ferait. On n'a pas beaucoup de foi, mais on croit, on sait en qui on croit. Il s'appelle Jésus. Je le prononce peut-être pas, mais on sait en qui on croit. Il s'appelle Jésus. Amen. Et il a changé nos vies. Alors j'ai une autre personne que j'ai prise, c'est Marc 5. Alors cet homme-là, moi je n'aurais pas misé 1 euro sur lui, mais on peut le faire parler aussi à lui. Alors si on l'interroge, regardez, cet homme, excusez-moi, cet homme sortant des sépulcres est possédé. Je ne sais combien de temps qu'il était là dans les sépulcres, dans le cimetière. La Bible dit qu'il était dévêtu, il était misérable, on l'attachait, il brisait les liens. Oui, mais je sais. Amen. Une beauté. Il dit sur ses disciples, passant de l'autre bord. La Bible, elle parle ainsi, hein, bon, Marc 5. Passant de l'autre bord, lorsque Jésus vient là où il est, lorsqu'il était sur là où il est, cet homme-là, la Bible elle dit qu'il fut tourmenté. L'homme le possédait. Il sort des sépulcres, il court devant Jésus, et il vient devant lui, il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Et pourtant, c'est un possédé, il vit dans les sépulcres. Mais il connaît la puissance de Jésus. Gloire à Dieu. À l'instant même, la Bible elle parle ainsi, à l'instant même, il fut délivré. Amen. Il fut pardonné. Alléluia. Il fut rentré dans son bon sens. Il fut vêtu, il fut assis auprès de Jésus. Amen. Et il demande la permission à Jésus de rester avec lui. Gloire à Dieu. Qui l'a fait? Il s'appelle je sais. Amen. Jésus. Amen. Je continue. J'ai pris 2-3 personnages. Quand vous prenez 2 Rois 5, c'est l'histoire de Naaman. Naaman, Syrien, c'était un homme considéré. Avant, il n'y en a pas des comme ça. J'y crois pas, parce que sur un seul mot, l'armée venait. Sur un seul mot, l'armée partait. C'était le chef de l'armée, c'était un homme considéré. Mais Naaman a un gros problème de santé. Il était lépreux. Et la lèpre, je ne sais ce que c'est la lèpre, mais c'est très compliqué, hyper compliqué. Ça défigure un visage, ça fait tomber, je m'excuse, la peau, c'est pas beau. Et en Rome, dans guerre, il avait ramené une petite fille captive. D'après les anciens, elle avait 12 ans. Mais elle avait dit, je sais. Amen. Somme béni, bon. C'est elle qui le dit. Lui, c'est un grand homme, un homme riche, parce qu'elle a 12 ans, elle vient, elle dit, je sais, moi, je sais, j'ai la solution. Il s'appelle Jésus. Amen. Ça ne vous touche pas, le bonheur. Normalement, je ne sais pas quel âge il avait, mais quel homme. Il devait être, je m'excuse du mot, je n'ai pas d'autre mot, Charedo, on dit Charedo, il devait être fier de lui. Je n'ai pas besoin de tes conseils, moi je me donne toi, mais la petite fille, elle vient, le confond. Elle dit, je sais, je le connais, il s'appelle Jésus. Amen. Il a la solution pour toi. Alors regardez le texte qui nous dit plus bas. Ah, si je suis béni, Seigneur, merci. Élisée lui dit, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Oh, quelle beauté, Seigneur. Gloire à Dieu. Quelle merveille. Et ta chair deviendra saine. Et tu seras pur. Normalement, il n'est pas plus bête que nous. Il descend, il écoute Élisée, il descend au Jourdain et il se plonge. 7 fois. La première fois, je ne sais pas. La deuxième fois, je ne sais pas. Mais pourquoi 7 fois, Marcel? Pour montrer peut-être la puissance. Une fois, il y avait une main qui était guérie, l'autre main, les pieds, la tête, je ne sais. Mais le 7e fois, elle devient pure comme la peau d'un enfant. Vous en avez pas marre du monde, de ce que le monde offre? Il donne d'une main et il prend de l'autre. Jésus s'est donné tout entier. Amen. Pour chacun d'entre nous. Il nous a bénis, il nous a sortis de là où on était. Aujourd'hui, on s'appelle enfants de Dieu. Amen. Et surtout, on était sauvés, c'est important. Alors, je continue? Oui? Amen. 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 Donc, normalement, je l'ai cité, on est d'accord? Je prends une autre personne qui avait désobéi, c'est Jonas. Jonas fut dans le ventre du poisson, 3 jours, 3 nuits. J'ai dit que ça, il avait désobéi, Dieu l'avait envoyé à Tarsis, puis il était à Ninive. Il ne s'est pas trompé, c'était volontaire.
Et la Bible, elle dit que Dieu, il châtie ceux qu'il aime. Alors, il fut emmené, il fut dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits, mais je ne sais pas si on éteint les lumières là, déjà on est pas mal, mais on va paniquer. Pas de lumière, mais dans le ventre d'un poisson, comment ça doit être? Mais puis le texte nous dit que dans ma détresse, j'ai invoqué. Je sais. Vous savez qu'est-ce qu'il a invoqué? J'ai invoqué l'Éternel. Il m'a répandu. Vous connaissez l'histoire. Et il fut là-bas projeté sur la mer. Quel grand Dieu. Quelle beauté. Vous savez, le ventre du poisson, 3 jours, 3 nuits. Je suis parti 23 ans, mais j'étais essentiellement dans le monde de ce poisson. C'était le monde qui m'avait pris, comme certains d'entre nous, beaucoup, je suppose, en faisant croire. Autant que tu cries pas, tu restes là. Et lorsque j'ai crié, j'ai dit Seigneur, j'étais dans une discothèque, moi. Et Dieu sait que c'est vrai. C'est pas l'endroit où Jésus est, mais il est Jésus dans les cœurs. Il n'est pas le Jésus du dehors. Il est Jésus qui vient à l'intérieur, dans un cœur, où c'est net, où c'est saint, où il ôte toute impureté. C'est-à-dire, il était 6 h du matin, ils ont allumé les lumières de la boîte de nuit. Et quand j'ai vu tout ce désastre par terre, j'ai dit Seigneur, c'est la grande vie. J'ai dit Seigneur, change ma vie. J'étais aussi dans le monde du poisson. Et il est venu à mon secours, il m'a délivré. Pour les sœurs d'Ardevette, je sais que la sœur Stéphane nous avait témoigné. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te l'ai dit, c'était. Et attends-toi, il n'est pas plus que les autres, il a un petit cœur de 350 grammes. Et Jésus le fera quand il le voudra. Parce que la parole est claire, quand ta malheur écrit, l'Éternel l'entend. Alors, je pris le dernier texte, je le lis. Alors, le dernier texte, c'est quoi? C'est Jean 6, verset 9. Pierre lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Comment on pourrait faire parler de ces personnes-là? Parce qu'on pourrait leur dire, mon bon Seigneur, il y a 4 ou 5 jours qu'ils sont en train d'attendre, ils ont écouté Jésus prêcher, et les disciples vont à Jésus, ils lui disent, il serait temps qu'ils s'en allant, mais il dit, on n'a rien pour leur donner à manger, ce petit garçon se présente avec 5 pains et 2 poissons. Jésus lui dit, faites-les asseoir. Et là où ils étaient assis, il y avait beaucoup d'arbres. La Bible dit de l'arbre vert. Et Jésus prit des pains et des poissons et il rendit grâce. En Daniel 2 et le verset 21, il nous dit qu'il change les temps, les circonstances des temps. Donc il peut faire une multiplication. La Bible elle dit qu'ils furent tous rassasiés. Ils avaient même de la réserve à ne plus savoir qu'en faire. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Il étonne. Et il change tout en un instant, en une fraction. Il est Dieu créateur. Dieu. Le texte au verset 11 nous dit Jésus prit les pains et rendit grâce. Réellement dans ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu veux que ça change? On va fermer nos yeux, on va couper nos bras. Réellement dans ton cœur, est-ce que tu veux que ça change?